C'était un soir à Saïgon, je faisais un petit numéro sur scène, et puis quand ça a été terminé, je me suis trouvé invité à la table des officiers qui étaient en dessous. Bien, j'y suis allé, on m'a présenté à tous ces gens-là, le capitaine Intel, le commandant Intel, enchanté, le lieutenant très heureux. Betty, notre infirmière chef de l'hôpital de Saïgon. Très heureux, madame, mes hommages. Asseyez-vous, si je vous en prie. Il y avait une chaise à côté d'elle, je m'installe. Et tous ces gens-là buvaient bien, papotaient de choses et d'autres. Puis je regardais cette femme, elle avait une présence indéniable, un aplomb certain, femme de classe, c'était sûr. Et puis on sentait qu'elle avait ce qu'il fallait là. Ça n'était pas une illettrée. Et puis à un moment donné, elle émet une idée d'un ton assez péremptoire. J'y vais de mon grain de sel. Je m'excuse, madame, mais je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous à ce sujet-là. Ah bon? Je vois qu'elle prend la chose de haut. Vous êtes bien jeune homme? Oh, madame, on peut être jeune et avoir ses opinions. Et on s'accroche assez vigoureusement. Finalement, Garlas, elle me tourne le dos. Elle me laisse là comme un... C'est ça, exactement. Et puis la soirée se termine et je rentre à la caserne. Le lendemain, après-midi, je me présente à l'hôpital de Saïgon. Je monte, je vois la secrétaire de Betty. Bonjour, est-ce que je pourrais voir Betty, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est à quel sujet? Oh, rien, c'est une petite discussion que nous avons eue hier soir et puis j'aimais éclaircir quelques petites choses. Bien. Vous êtes Jean-Marie Le Guen? Ah oui. Elle téléphone. Oui, Jean-Marie Le Guen est là. Il voudrait vous voir. Elle va vous recevoir. Bien. J'attends là une demi-heure, trois quarts d'heure. Je voyais qu'elle installait sa forteresse là. Puis finalement, je suis admis dans le Saint des Saints. Elle était là, derrière son bureau impérial. C'est à quel sujet, monsieur? Eh bien, madame, hier soir, j'étais pas tout à fait dans mon état normal et je me suis conduit avec vous avec la dernière des impolitesses. Je suis venu pour m'excuser. Et si vous voulez qu'on enterre définitivement l'âge de guerre, je serais très heureux de vous avoir invité à dîner demain, quand vous voulez, demain soir, si ça vous agrée. Ah, mais c'est très bien, ça, monsieur, c'est gentil, ça, jeune homme. C'est très gentil. Entendu demain, entendu. Rendez-vous pris. Et le lendemain, je me retrouve devant cette femme au restaurant. Elle, 36 ans, moi 22. 14 ans de différence. Et en l'espace de un quart d'heure de temps, nous sommes tombés sous le charme l'un de l'autre. On est devenus fous amoureux éperdus. L'amour volcan, l'amour dévastateur. C'est ce qui s'appelle le coup de foudre. C'était étonnant. C'était mon premier amour. J'étais envahi, j'étais un autre homme. Ah, Betty, Betty, Betty.